Bonjour mesdames et messieurs. Pour cette rentrée, Navalure nous a réservé une petite surprise, le Navalure Eclipse. Nous avions le Pilot Capless, avec quelques dérivés comme par exemple le Decimo. Puis Majohn, s'inspirant fortement de Pilot, nous a sorti le Majohn A1. C'est en suivi le A2, le A3, le A18. Puis Jinao a dit, pourquoi pas moi? Allez hop, vas-y que je te recopie Majohn et Pilot. Jinao, série 10. Mais Navalure a dit, moi je suis là aussi, mais je vais pas vous copier. Pour rappel, j'ai déjà fait la revue des Pilot Capless, Pilot Decimo, Majohn A1 et A3 sur cette chaîne YouTube, donc je ne vais pas évidemment recommencer. Par contre, ça ne va pas m'empêcher d'inviter certains de ces stylos pour les comparer au Navalure Eclipse. Regardons de plus près ce stylo. C'est la finition Pure Gold. Alors ce n'est pas tout à fait vraiment, on va dire, Pure Gold. Là, vous avez un plaquage vraiment or. Et là, nous voyons que nous sommes plutôt sur une couleur un peu or cuivré avec des reflets orange, rose. Ça reste néanmoins très joli. Première chose, vous verrez, le stylo est facetté avec des petites barres métalliques comme ça entre chaque facette. C'est très intelligent, ça empêchera tout simplement le stylo de rouler. Et ceci, même si vous enlevez le clip, et j'en viens au clip, le clip peut être retiré. Donc si le clip vous gênait sur les Majohn et Pilot Capless, eh bien, vous pouvez le retirer à cet endroit-là, aucun problème. Le clip est un petit peu dur, mais il reste fonctionnel. À un petit bémol près, c'est qu'il y a 2 trous de chaque côté. Nous en venons maintenant au toucher du stylo, et là, c'est nettement moins bon. Le problème est que Navalure n'a pas adouci les arêtes métalliques, donc les arêtes métalliques agrippent beaucoup le doigt, et c'est d'autant plus vrai que, comme le stylo est facetté, les arêtes ici sont inférieures à 90 degrés. Donc c'est encore plus déplaisant de ne pas les avoir adoucies. En résumé, chaque fois que vous passerez les doigts dans ces zones-là, ça ne sera pas plaisant. Pour ouvrir avec la plume, il suffit de comprimer le stylo, comme ceci. Ça fonctionne très bien, pas de problème. Il y a juste un petit bémol, c'est que comme les arêtes n'ont pas été adoucies, si vous laissez traîner vos doigts dans cette zone-là, je vous laisse observer ce qu'il se passe. Comme ici, c'est assez... c'est un petit peu tranchant, en fait. Eh bien, si vous laissez vos doigts traîner, vous pouvez vous faire un petit peu mal tout de même. Et ça marque quand même un petit peu les doigts. En résumé, c'est vraiment dommage que Navalure n'ait pas adouci toutes ces arêtes métalliques. Pour ouvrir le stylo, c'est très simple. Vous agissez comme si vous aviez un piston filler. En résumé, vous dévissez et vous voyez que ça s'enlève sans aucun problème. À l'intérieur, vous pouvez observer, vous avez un plastique noir avec un pas de vis à l'intérieur. C'est ce qui fait que les 2 zones peuvent tenir ensemble. Et vous retrouvez le pas de vis ici. Donc nous vissons plastique sur métal. Ces zones-là n'ont pas été adoucies. Donc de même, elles agrippent pas mal. Dommage. Des 2 côtés. Nous avons ici le bloc usuel. Alors là, nous sommes comme sur Pilot et sur Majohn. C'est assez identique. Et je vais y revenir dans la section qui suit pour donner quelques explications sur le fonctionnement, sur le convertisseur ou par rapport à un eyedropper
Je vais vous expliquer tout ça après. Pour remonter, c'est très simple. Ici, il suffit de mettre le petit ergot que nous avons à cet endroit-là. Il y a un cran ici dans le bloc métallique. Donc là, l'ergot reste dans le cran, donc c'est quand même agréable pour refermer. Nous venons ici et une fois que les deux pas de vis sont en contact, vous pouvez revisser. Voilà. C'est très simple. Nous continuons cette revue de plus près. Et la raison pour laquelle je l'ai scindé en deux, en particulier pour l'intérieur du stylo, c'est à la fois parce qu'il va y avoir 3 invités, mais aussi parce que je vais essayer d'expliquer quelque chose que je ne vois jamais dans les autres vidéos, et pourtant une chose qui est bien intéressante et qui va s'appliquer aux navalures. Quand le Madjon A1 est livré, il vient avec un convertisseur, une cartouche que l'on peut remplir d'encre à la seringue si on veut, et un capot métallique qui va aller bien entendu sur la cartouche d'encre. Et ça c'est important. Je vais prendre le Madjon A1 et je vais expliquer ça rapidement. Ici, il y a un convertisseur. Quand je vais activer le mécanisme, alors une des petites choses sur le Madjon, le ressort est un petit peu trop long et il faut venir tenir à la main pour mettre l'ergot à l'intérieur. Sinon l'ergot, naturellement, est à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça dont je voulais parler. C'est que quand vous activez ici le piston, eh bien, sur quoi va appuyer le piston pour faire sortir la plume? Eh bien, il va appuyer sur le convertisseur. Et comme vous allez faire ça des centaines et des centaines de fois, surtout que des fois on joue avec, eh bien, le convertisseur va prendre des chocs, petit à petit, et en permanence, vous allez taper sur le convertisseur pour faire sortir la plume. Donc, je ne sais pas quelle est la résistance d'un convertisseur dans ce cadre-là, mais vous encourez tout de même le risque à long terme d'avoir un défaut au niveau du convertisseur en espérant que de l'encre ne s'échappe pas. Et c'est pour ça que je pense Pilot ne délivre pas usuellement son capless avec un convertisseur, mais le délivre avec une cartouche, comme ceci, pardon, excusez-moi, avec une cartouche, j'enlève le convertisseur, et un capot métallique comme ceci. Pourquoi? Parce que quand vous avez le capot métallique, eh bien ce n'est plus un convertisseur qui prend l'appui, c'est tout le métal, tout le bloc en métal. Donc là, par contre, vous avez une belle résistance qui durera extrêmement longtemps. Donc du coup, on appuie sur le bloc en métal qui est ici, et comme tout est en métal jusqu'à la plume, eh bien, il n'y a aucun problème. C'est solide, je veux dire. Je vous montre le capless au passage. Voilà, le capless vient comme ceci, avec le bloc métal. Donc sur le Madjon, vous avez le choix entre le convertisseur et le bloc métal. Et sur le Jinao, série 10, vous n'avez pas le choix, ça sera un convertisseur, quoi qu'il arrive, et Jinao ne livre pas le bloc métal et la cartouche si vous voulez ôter le convertisseur. À noter, alors je vais faire attention parce qu'il est ancré, à noter, le convertisseur n'est pas de très grande qualité, il est entièrement plastique, et la zone qui est ici n'est pas très solide. Donc j'espère que ça restera quand même assez solide pour prendre les nombreuses pressions qu'il va y avoir dedans. Nous passons maintenant aux navalures. On l'ouvre en dévissant le bouton ici. Voilà. Et nous voyons
Donc toujours ce bloc bien connu, mais nous avons ici uniquement un convertisseur. En résumé, il faudra que le convertisseur prenne les chocs et tienne dans le temps, car il n'est pas délivré une cartouche avec un bloc métal pour protéger la cartouche. Je me suis du coup posé la question de savoir si la cartouche serait compatible, et la cartouche n'est pas compatible car il n'y a pas une zone à cet endroit-là qui permette à la cartouche de tenir. Donc, pas de cartouche, ce n'est pas possible. Vous devrez en rester au convertisseur en espérant que ça dure bien dans le temps. Au passage, je vous montre une autre petite chose. Le ressort est bien dimensionné car l'ergot ici reste dans l'échancrure. Il ne remonte pas trop haut contrairement au mat jaune. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour remonter le stylo. Donc là, on revisse. Voilà. Et c'est remonté. C'est l'instant de la pesée. Nous sommes sur environ 35 grammes. On va faire une petite comparaison rapide avec le mat jaune à 1. Presque 32 grammes. Le Pilot est approximativement du même poids aussi, 32 grammes. Et le Jinao, si mes souvenirs sont exacts, est un tout petit peu plus lourd. Voilà, 34 grammes. Donc on va dire que nous nous situons vraiment entre 32 et 35 grammes sur l'ensemble de ce stylo. Ça reste quand même des poids assez proches. C'est un poids correct pour un stylo en métal. Bien entendu, c'est plus lourd que les stylos en résine, etc. Faisons-nous une idée de la dimension du stylo. Ici, nous avons le Jinao série 10. Ici, nous avons le Pilot Capless. Ici, le mat jaune A1. Ici, le Navalure. Et ici, le Lamy Safari. Alors, je vais bien entendu tout de suite ôter deux des trois stylos Capless qui sont ici, car ils sont exactement de la même dimension. Je vais par exemple ne garder que le mat jaune A1. Ce que nous voyons, c'est que lorsque le stylo n'a pas sa plume sortie, le Navalure est plus long, mais nous pouvons voir aussi qu'il est quand même d'un assez bon diamètre. Une fois la plume sortie, alors je rappelle que ça va réduire le corps du Navalure puisque ça se fait par pression, comme ceci. Une fois la plume sortie, le Navalure reste le plus long, assez nettement. Si je compare au Lamy Safari, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que le Navalure est tout de même assez long. Et si je poste maintenant le Lamy Safari, bien entendu, le Navalure devient un petit peu plus court. Ce qu'il est important maintenant de regarder, c'est bien entendu sa longueur, une fois la plume sortie, et comme vous pouvez le voir, il est long. En résumé, les grandes mains n'auront aucun problème. Je vous remontre par contre ici, c'est un stylo qui a quand même un diamètre supérieur au stylo Capless, même s'il n'est pas énorme. Commençons par le confort du stylo. Si vous saisissez le stylo au niveau de la bague du clip, le stylo ne sera pas glissant, il sera même très confortable. Par contre, si vous le saisissez un petit peu plus haut, à voir, je l'ai trouvé un petit peu plus glissant. Ça fonctionne tout de même assez bien, mais ça reste quand même du métal lisse. Côté longueur, comme nous l'avons vu auparavant, pas de problème pour les grandes mains. Ajoutons que si le clip vous dérange, vous avez toujours l'option de le retirer. Ensuite, côté écriture et plume, eh bien, je n'ai pas été emballé par cette plume. À la sortie de la boîte, après lavage bien entendu, la plume n'était pas du tout agréable. Je n'ai rien vu de problématique à la loupe, donc j'ai un petit peu passé la plume sur du grain 10 000. Ça a bien arrangé les choses, mais rien d'extraordinaire non plus.
Ensuite, cette plume est une plume médium. En réalité, elle écrit comme une plume F. Côté humidité, on va dire qu'on est dans la moyenne. Pas de problème de ce côté. Initialement, cette plume n'était pas du tout douce, et après avoir passé un petit peu de temps sur le papier 10 000, ça va nettement mieux. Elle garde, ceci étant, un peu de feedback. Si je mets de côté le passage sur ce papier 10 000, je dirais que cette plume est moyennement plaisante. Ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Il y a des fois des choses bizarres. Ce stylo l'a été pour moi. J'ai ressenti un réel attachement à ce stylo, et pourtant je ne peux pas en toute honnêteté le conseiller. Dans ce que j'ai aimé, je vais commencer par le fait que je pense qu'il est bien fabriqué, bien manufacturé, quand on tient compte de la complexité du stylo, mais il y a de gros mais dans ce que je n'ai pas aimé. Ensuite, le clip peut être un peu tourné ou même retiré. Sur ce type de stylo, à mon avis, c'est important. Navalure a eu la bonne idée de mettre des facettes, ainsi qu'il y ait clip ou qu'il n'y ait pas le clip. Ce stylo ne roulera pas sur votre bureau. Là, c'est plus personnel, mais moi j'aime beaucoup son apparence. Et là, je tiens à le souligner, Navalure a vraiment bossé un nouveau stylo, contrairement à Majohn et Jinhao. Je terminerai cette colonne par le grip, qui est un peu plus gros que celui des Pilot, Majohn et Jinhao, et je trouve que ça fonctionne plutôt très bien sur ce genre de stylo, et on se retrouve avec plus de place pour les doigts malgré la présence du clip. Passons à ce que je n'ai pas aimé. Alors pour moi, c'est vraiment le raté de ce stylo, et vraiment le point désagréable. Ces fenêtres d'ouverture qui permettent aux lames de coulisser quand on sort la plume, elles sont très agressives pour les doigts. Les angles du métal sont inférieurs à 90 degrés et on sent vraiment à certains endroits des arêtes vraiment trop vives. Par ailleurs, je vous déconseille de placer vos doigts pendant que vous sortez la plume dans ces fenêtres. En effet, le bout de la lame, c'est-à-dire la largeur de la fenêtre, n'est pas très loin à mon avis d'être un petit peu coupant et ça peut réellement vous laisser des marques sur les doigts. Sincèrement, quel dommage que Navalure n'ait pas pris le temps juste de rendre un peu plus doux toutes ces arêtes. Pour la plume, elle n'était vraiment pas terrible à son arrivée. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, car il peut toujours arriver qu'une plume soit mauvaise quand un stylo arrive, mais je pense que ça mérite quand même une bonne attention et de peut-être vérifier dans d'autres vidéos d'autres reviewers si ça semble récurrent ou non. À la fin de cette conclusion, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer comment changer la plume avec le Jinhao 10. Le Jinhao 10 coûte environ 11 € et sa plume est top et très douce. Si nécessaire, elle peut très facilement remplacer la plume du Navalure. Le point suivant est commun, hélas, à tous les stylos capless. Il faut carrément retirer le convertisseur pour voir le niveau d'encre. Quand est-ce qu'un fabricant aura la petite idée de mettre une fenêtre juste pour voir l'encre au niveau du tube en métal qui prolonge la plume à l'intérieur du stylo? Des fois, j'ai vraiment l'impression que les fabricants n'utilisent pas leur stylo. Dernier point commun à tous les stylos capless que vous utiliserez avec un convertisseur, la pression pour sortir la plume se fait à travers le convertisseur. Cependant, les nombreux exemplaires vendus par Majohn semblent montrer que cette méthode fonctionne tout de même assez bien. En conclusion, comme je le disais, c'est pour moi une des revues les plus étranges que j'ai faites depuis le début d'une fontaine de plumes. J'ai en effet beaucoup aimé ce stylo, il est très attachant, mais le problème de ces fenêtres vraiment très agressifs au doigt, et comme vous pouvez le voir, ces fenêtres sont omniprésentes tout le long du stylo, et aussi le problème de la plume, certes qui peut être facilement résolu, je ne peux pas dire hélas que ce stylo est une vraie réussite. Et pourtant, je tiens à terminer par le fait que Navalure a vraiment bossé et ils ont vraiment voulu proposer quelque chose de nouveau. Comme j'ai un petit faible pour ce stylo, je vais voir s'il n'est pas possible en y allant très tranquillement pour ne pas abîmer la finition, d'un petit peu adoucir les bords autour des fenêtres.
Quant à la plume, il n'est pas impossible que je finisse par la changer pour une Jinhao 10, car cette plume du Jinhao 10 m'a clairement enthousiasmé. Allez, en plus d'une petite vidéo à la fin montrant ce changement, je vais vous montrer aussi le changement avec le Hongdian A1. Par contre, attention, si vous pouvez mettre la plume du Jinhao 10 dans le Navalure, vous ne pourrez par contre pas mettre la plume du Navalure dans le Jinhao 10, je vous montrerai pourquoi dans la vidéo. C'était la revue du Navalure Eclipse Pure Gold. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Nous nous retrouvons pour un premier petit bout de vidéo. Je vais mettre la plume du Jinhao 10 dans le Navalure. Pour ceci, je commence bien entendu par démonter le Navalure. Je fais la même chose maintenant avec le Jinhao 10. Comme je trouve le convertisseur du Navalure plus qualitatif que celui du Jinhao, eh bien je vais inverser les deux convertisseurs, tout simplement. Je mets donc le convertisseur du Navalure sur le bloc plume du Jinhao. La suite est très simple. Vous prenez le bloc plume du Jinhao qui est avec le convertisseur Navalure et vous remontez comme si c'était la plume du Navalure. Par contre, vous ne pourrez pas remonter le bloc plume du Navalure dans le Jinhao, et la raison en est très simple. Si vous regardez le petit ergot qui est censé rentrer dans la partie métallique du corps du stylo, cet ergot est trop gros. En résumé, l'ergot du Jinhao est plus petit que l'ergot du Navalure. Essayons la même chose maintenant avec le Hongdian A1 qui, je le rappelle, est compatible avec le Pilot Capless. Eh bien, lorsque je prends le bloc plume du Navalure, eh bien là par contre, il rentre sans problème. Qu'est-ce que ça veut dire ?